Munich, en Bavière, hôtel 4 saisons, printemps 1919. Rudolf von Sebottendorf, un Allemand se disant noble qui a vécu en Turquie au contact de derviches soufis, hérétiques musulmans, fonde la société secrète de Thulé. Thulé est la mythique patrie d'origine des hyperboréens ariens. Bonjour, bienvenue dans cette enquête, bienvenue dans cette émission qui va étudier les liens entre le nazisme, le paganisme et la société de Thulé. Car il faut bien dire que, effectivement, au premier abord, lorsque l'on regarde en apparence, la croix gammée n'est autre qu'une svastika, un symbole nordique, polaire, un symbole ancien, païen, qui, d'ailleurs, entre parenthèses, n'est pas exclusivement européen, puisqu'on le retrouve également en Asie. Sur le Bouddha, de nombreux Bouddhas sont dotés de svastika, mais on retrouve également cette svastika, donc transformée en croix gammée, en Amérique, en Amérique latine, dans l'ancienne Amérique. Donc un symbole païen a été choisi pour faire le symbole de ce parti politique, le parti nazi. Autre chose qui nous fait établir des liens donc, entre nazisme et paganisme, c'est la fameuse société de Thulé, donc une société à recherche ésotérique qui en fait valide certaines théories sur l'origine polaire, l'origine nordique. On parle d'hyperborée, on parle de ces choses-là dans la société de Thulé. Et on va voir qu'il y a effectivement eu des rapports assez proches, au départ en tous les cas, entre le parti politique qui va donner le parti nazi et la société de Thulé. Donc c'est vrai que tout ça, en premier abord, en première instance, on se dit oui, quelque part, les idées nazies sont à mettre en lien avec les idées païennes. Ça, c'est juste en apparence, parce qu'en fait, vous allez voir que ça valait vraiment le coup de faire une enquête et d'aller chercher plus loin. Premier point, je veux dire, qui chamboule un peu tout ça, c'est quand on s'aperçoit que Hitler prend pour référence Charlemagne, historiquement. René Nelly, un Français de la SS Charlemagne, qui a vécu à Buenos Aires, me jure avoir vu plusieurs fois. Bon, là, il faut connaître un petit peu le contexte. Charlemagne, en fait, ça a été dans l'histoire celui qui a été le représentant du christianisme. C'est celui qui a attaqué les païens, qui a génocidé des païens, qui a vraiment converti par la force l'Allemagne, ce qui était à l'époque la Germanie. Il a donc été l'ennemi, si vous voulez, de la Germanie libre et païenne. Il a été celui qui, par le glaive, a porté le christianisme romain. Il a porté, si vous voulez, l'impérialisme romain, puisqu'il exécutait cette mission de conversion et de génocide des païens germains aux ordres, avec l'accord de l'Église de Rome également. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout cohérent. Si le nazisme était un parti païen, pourquoi soutiendrait-il Charlemagne au détriment du héros germain de la résistance païenne qui était Widukind? Et on a des tas de déclarations d'Hitler qui va dans ce sens, vous allez le voir. Donc voilà, il y a quelque chose de vraiment pas logique dans cette affaire, d'où la nécessité de faire une enquête. Dans quel contexte apparaît cette société de Thulé? Eh bien, elle apparaît en 1918. Et ces idées, en réalité, ne sont pas nouvelles. La société de Thulé ne fait que reprendre les différents courants de pensée qui ont émergé du 19e siècle. Le 19e siècle, vous savez, c'est le siècle dit romantique, où il va y avoir une effervescence intellectuelle, un renouveau de nouvelles idées, dont le point commun est que bien souvent, on retrouve toujours cette idée d'une origine plus ancienne pour la civilisation et d'une origine nordique, parfois même d'une origine polaire. On a des mythes comme Hyperborée, comme l'Atlantide qui reviennent. Et il faut bien dire que si ces idées arrivent au 19e siècle, c'est aussi parce qu'au 19e siècle, c'est le début des républiques, des démocraties, et surtout parce que c'est la fin
de l'hégémonie de l'Église de Rome et des différentes théocraties qui avaient autrefois la main mise sur la science, la main mise sur l'histoire et globalement qui autorisaient ce que l'on pouvait penser, ce que l'on ne pouvait pas penser. Et donc suite à cet éclatement du verrou religieux, effervescence intellectuelle, et là beaucoup disent que l'Église romaine n'aurait pas mis en avant ou aurait même caché une plus glorieuse histoire pour l'Europe antique nordique. L'un des premiers écrivains chercheurs à avoir livré un travail là-dessus avec beaucoup d'éléments de preuve, c'est, quant à la version nordique de la civilisation, c'est Olof Rudbeck. Olof Rudbeck est un Suédois qui est mort en 1740, donc vous voyez qu'on est même au XVIIIe siècle, et il a donc présenté une œuvre pour démontrer donc l'origine nordique de la civilisation. Malheureusement, tous ces travaux qui étaient, toutes ces œuvres se trouvaient à la bibliothèque de l'université d'Uppsala en Suède, et cette université d'Uppsala, cette bibliothèque a été brûlée. Donc on a brûlé la grande majorité de son œuvre. Et derrière, c'est un Français, Jean-Sylvain Bailly, qui va reprendre ses travaux, enfin les quelques fragments qu'il reste évidemment. Et Jean-Sylvain Bailly, lui, va mourir en 1793, guillotiné. Bailly écrivait à Voltaire, lui aussi, ses idées hyperboréennes quant à l'histoire de la civilisation. Et donc toutes ces idées vont ensuite continuer d'être reprises au XIXe siècle. Hyperborée est évoqué par Nietzsche. Wagner également est une personnalité qui va dans le sens de ces idées thuléennes. Et en France, on a également par exemple René Guénon qui affirme également que l'origine de la civilisation est nordique, polaire même. Et donc ces idées ne sont pas nouvelles, elles font partie d'un courant de pensée qui a émergé. Et la société de Thulé en 1918, vous voyez que c'est bien plus tard, finalement ne fait que reprendre ces idées et continuer la recherche dans ce sens. Tout commence donc en août 2018 où Rudolf von Sebottendorf va créer la société de Thulé. Donc c'est Sebottendorf qui crée la société de Thulé en août 1918. Quelques mois plus tard, un parti politique qui s'appelle le DAP, en janvier 2019, est créé. Et il est vrai que ce parti politique, le DAP, est majoritairement composé de gens issus de la société de Thulé, donc du mécène Sebottendorf, parce que c'est effectivement ce fondateur Sebottendorf qui finance la société de Thulé et qui a mené donc a priori à la fondation donc, de ce parti politique, le DAP. Seulement, quelques mois plus tard, gros coup de pression, les 200 personnes de la société de Thulé sont recherchées et 7 sont kidnappés et assassinés. Donc énorme coup de pression sur la société Thulé à peine naissante. 7 membres de cette société sont assassinés en avril 2019. Résultat des courses face à cette pression, le mécène Sebottendorf en juin 2019 abandonne. Il quitte la société de Thulé, il s'éloigne évidemment du DAP, il quitte même l'Allemagne. Par conséquent, en septembre 2019, ces deux entités, la société de Thulé ou même le DAP, ne sont qu'en fait pas grand-chose en fait. Il n'y a plus de finances, il y a juste une cinquantaine de membres et c'est un petit peu, on va dire, à l'agonie quand tout à coup Adolf Hitler arrive. Donc il arrive en septembre, c'est le 55e membre du parti politique DAP. Parce qu'effectivement, lui ne s'intéresse pas du tout à la société Thulé qui en fait est déjà plus ou moins oubliée, même si elle n'est pas officiellement dissolue, en fait c'est un peu un fantôme. Le parti politique, lui, DAP, existe encore un petit peu, mais bon, c'est rien, ouais, il y a 50 membres. Lui, il arrive, c'est le 55e membre. Et d'ailleurs, il dit dans sa biographie, Hitler, qu'il est rentré là-dedans au départ en tant qu'agent de renseignement. C'est-à-dire que c'est un caporal de l'armée qui rentre pour se renseigner sur les agissements de ce petit parti politique.
Et puis rapidement, donc dès l'année suivante, en 1920, Hitler décide de faire table rase du DAP et de rompre totalement avec Thulé et créer le NSDAP. Donc le NSDAP, c'est évidemment le parti nazi, le parti qui deviendra à la tête de l'Allemagne dès 1920. Et en 1921, il prend le contrôle total du parti, il devient numéro 1. Et c'est cette année-là, et lui-même qui décide d'adopter la svastika, enfin la croix gammée si vous voulez, comme emblème principal du NSDAP. En 1923, Hitler tente un coup d'État. Donc Hitler entre avec tout un tas de manifestants, pistolet au poing, pour essayer de prendre le pouvoir par la force. Il est stoppé, son coup d'État est arrêté, cela fait plusieurs morts. Et Hitler est enfermé, Hitler va se retrouver en prison. C'est là où il va écrire Mein Kampf. Et là, dans Mein Kampf, eh bien, c'est étonnant de voir que il critique très sévèrement les idées dites païennes, les idées dites du siècle romantique. Il décrit effectivement ces gens barbus aux cheveux longs comme pour lui des gens qui ne sont pas dans le droit chemin. Il leur reproche notamment leur pacifisme, ces idées, on va dire, thuléenne. Il reproche le pacifisme, selon lui un manque d'antisémitisme et un manque de racisme. Donc ça c'est clairement écrit dans Mein Kampf, donc dès 1924. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais dans ce cas-là, pourquoi 3 ans auparavant a-t-il choisi le symbole de la svastika, un symbole polaire? Eh bien, sans aucun doute, parce que la plupart des membres de ce parti au départ, encore une fois, étaient issus effectivement de la société de Thulé. Donc il est probable que c'est pour cela qu'il avait choisi ce symbole au départ, mais au final, ça ne correspond pas du tout à ses idées et il va faire aller le parti vers des idées différentes. En tout cas, là, c'est ce que cela sous-entend. Est-ce que Hitler entretenait des relations avec des gens de la société de Thulé, comme par exemple le fondateur, Sebottendorf? Eh bien non, Hitler n'a absolument jamais parlé à Sebottendorf. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, ils n'ont jamais discuté ensemble. Sebottendorf, donc je rappelle, créateur de la société de Thulé. Hitler, lui, est plutôt un pan-germaniste. Et on va voir qu'il y a donc une dualité qui va très vite se dessiner entre d'un côté le pan-germaniste belliqueux, militaire, conquérant, autoritariste, fasciste d'un point de vue organisation politique, et le mouvement Völkisch. Le mouvement Völkisch, si vous voulez, c'est comme ça que s'appelle en Allemagne le mouvement romantique, le mouvement thuléen. Et c'est un mouvement donc beaucoup plus pacifique qui pense qu'au contraire, chaque peuple est autorisé de se gouverner lui-même et qui n'est pas donc ni fasciste ni totalitariste. Cette dualité va se mettre en place et voilà. Voici d'ailleurs ce qu'Hitler déclare au sujet de ces Völkisch en 1926. « Nous sommes des national-socialistes et nous n'avons rien de commun avec cette idée Völkisch, ni avec ce kitsch Völkisch petit bourgeois, ou avec ses barbes abondantes et ses cheveux longs. Nous avons tous coupé nos cheveux bien courts. » Face aux idées hyperboréennes d'une civilisation européenne de grande envergure, Hitler feint de comprendre cela et ne parle jamais publiquement de cette théorie, puisqu'il fait comme s'il n'était pas au courant avec ce genre de déclaration. Mais pourquoi devons-nous attirer l'attention du monde sur le fait que nous n'avons pas de passé ? Non content du fait que les Romains construisaient de grands bâtiments, alors que nos ancêtres crèchaient dans des villages de glaise. Nous étions accroupis à même le sol autour d'un feu ouvert quand la Grèce et Rome avaient atteint le plus haut degré de culture. De fait, nous aurions toutes les raisons de nous taire au sujet de ce passé. Donc là, on a Hitler qui incite les gens à se taire en prétendant que les Germains n'ont pas de passé, que c'était en gros des barbares. Donc en fait, il a exactement la même rhétorique que tous ceux qui ne veulent pas que l'on parle en fait de l'origine hyperboréenne et de ces choses-là. Donc, c'est même pas qu'il s'oppose à ces idées-là, il les nie dans ses déclarations. À se demander si ces idées thuléennes ont vraiment un jour été présentées au public. Elles, semble-t-il, elles étaient très présentes au sein du parti parmi les intellectuels, mais Hitler n'en a jamais fait la promotion, au point de mépriser ces idées, de faire comme si elles n'existaient pas. En effet, il n'a même pas contre-argumenté
C'est ça qui est assez marquant. Parmi les membres du NSDAP qui avaient des idées, on va dire, thuléennes, c'est Alfred Rosenberg qui représente un petit peu ces idées-là au sein du parti politique. Eh bien, Alfred Rosenberg, plus le temps va passer, moins il aura de responsabilités, au point d'être démis de toute fonction en 1933-1934, un an après la prise de pouvoir d'Hitler. Rosenberg n'a plus aucun pouvoir dans ce parti politique, et c'est Himmler, son concurrent, qui lui pourtant est arrivé bien plus tard au parti, qui va prendre de l'importance et de la place. Comme vous le savez, Himmler lui-même a été élevé dans une famille qui avait des principes religieux solides. Les jésuites étaient nombreux dans sa famille. Il a dû être influencé par cette atmosphère. Il était catholique. Comme on a pu le comprendre, après avoir reçu une éducation fondamentaliste traditionnelle, Himmler et d'autres chefs nazis ayant cette réflexion profonde sont fascinés par la vague ésotérique aux 1000 origines et 1000 oui-dire. Himmler cherche aussi à remettre de l'ordre. Il tient le rôle de policier au sein de ce domaine qui le passionne. Sur la question primordiale pour les hyperboréens de la liberté individuelle, il exprime violemment son désaccord avec Rosenberg. Ce n'est pas l'étendue de la liberté individuelle qui signifie un haut degré de civilisation. C'est plutôt dans le cadre d'une organisation qui rassemble la quasi-unanimité des hommes d'une même race, la limitation de cette liberté. Relâchez les brides du pouvoir, donnez plus de place à la liberté individuelle, et vous poussez un peuple dans la décadence. Plus tard, une apologie de Charlemagne, le tueur de Saxons, met un point final au monologue. Effectivement, dès 1924, tous les gens avec les idées thuléennes sont clairement mis sur la touche. Ils n'ont plus à s'exprimer en public, ils sont vraiment relégués au second rôle. Dès 1924, en fait, Hitler semble changer de stratégie. Et d'ailleurs, il est dit qu'il serait devenu l'homme des jésuites. Le plan d'Hitler, avec le soutien de ce grand connaisseur des techniques jésuites qu'est Himmler, est de transposer les techniques rituelles des chrétiens. L'Église a déjà, en son temps, réadapté les fêtes païennes en faisant évoluer leur signification. Himmler est effectivement un jésuite catholique. Et ce livre de Jean Mabir nous éclaire, il nous confirme. C'est une conversation que je vous lis. Je cite « Je parie que vous avez entendu et vu des gens du mouvement Ludendorff et qu'ils vous ont dit qu'Adolf Hitler était devenu l'homme des jésuites. » Exact. Des idées plutôt émanant de la société de Thulé vont être mises sur la touche, ils n'auront plus d'influence dans le parti. Et en réalité, toutes les idées et les symboles, notamment thuléens, vont être confisqués par Himmler qui va, avec ces idées-là, reconstituer sa SS, mais il ne prendra en réalité que les apparences thuléennes, mais les principes, vous allez le voir, vont être des principes beaucoup plus romains, catholiques. Hitler est fermement opposé au mythe nordique. Il trouve inutile la simple récupération du paganisme de l'époque pré-chrétienne. Et à plus d'une occasion, Hitler s'est effectivement attaqué au néopaganisme qu'il considère pire que l'Église, un retour au Moyen-Âge. Odin est mort, il s'est fait dépasser par le mysticisme allemand. L'action d'Hitler face au paganisme pratiqué est pourtant ambivalente. D'un côté, il tolère les thèses romantiques d'Himmler, de l'autre, il interdit expressément la vénération païenne en public. Les rites et cultes païens se limitent à des petits regroupements secrets. Hitler dit que bien que les national-socialistes doivent s'abstenir de tout intellectualisme, ce reniement ne doit pas prendre la forme d'une réhabilitation officielle, d'un retour au culte d'Odin. Ceci explique les persécutions officielles, mais non officieuses, menées contre les odinistes de métier comme von Sebottendorf, von Liebenfels, Hébertin et d'autres. Hitler affirme que ceux-ci doivent à l'avenir se convertir à une nouvelle religion qui prend ses racines dans la nature et dans le sang. Le nouveau Dieu incarné serait Hitler en personne, et ces moines guerriers seraient les SS d'Himmler, qui adhèrent comme toujours avec enthousiasme au nouveau projet. En 1934,
à un monument en mémoire du génocide de Verdun perpétué par Charlemagne à l'encontre des Saxons va bien être construit. Cependant, ce monument a été fait de façon illégale, c'est-à-dire que officiellement, le parti nazi, donc déjà au pouvoir, n'était pas au courant de ce qui se passait. Il y avait un grand débat en Allemagne, donc entre Charlemagne et Widukind, le Germain païen. Effectivement, la plupart des penseurs disaient que les Germains étaient des païens et devaient se revendiquer de Widukind, et donc étaient pour la construction de ce monument en mémoire de ces génocides perpétués par Charlemagne. Énormément d'intellectuels allemands parlaient de Charlemagne comme un boucher, comme le boucher des Saxons, et disaient qu'il ne correspondait en rien aux racines de l'Allemagne, aux racines de la Germanie, que Charlemagne ne correspondait en rien à la pensée germanique. Et il est vrai que donc, ce monument a été construit un peu dans la clandestinité, et qu'il n'y a eu que 2 fois où des gens ont été invités à commémorer le génocide, et que malheureusement, il n'y en a pas eu plus parce que ces commémorations étaient payantes. C'est-à-dire que les gens qui devaient venir se recueillir, il fallait qu'ils payent pour venir se recueillir, et il n'y a eu absolument aucune publicité faite de la part du régime nazi. Hitler n'en a absolument pas parlé. En 1935, lors d'un discours, Hitler met fin à toutes ces cérémonies et à ce duel Charlemagne-Widukind en déclarant que l'Allemagne nazie devait s'inspirer de Charlemagne, que Charlemagne était un exemple et qu'il fallait s'inspirer de la structure de l'Empire romain. Il a même été jusqu'à interdire, et vous savez que quand il interdit quelque chose, les représailles sont sévères, il a interdit qu'on appelle Charlemagne le tueur de Saxons ou le boucher de Saxons. Et tout ceci 1 an après la fameuse nuit des longs couteaux. En 1934, je vous rappelle que 200 assassinats, 200 meurtres ont été perpétués par le régime nazi au sein même du Parti national-socialiste NSDAP lui-même. Après cette montée au pouvoir, le ménage a été fait, les idées thuléennes sont balayées, Rosenberg est relayé au rang des souvenirs, et c'est Himmler, au contraire, qui lui va prendre de plus en plus de pouvoir. Himmler organise ses SS selon l'ordre jésuite plutôt que sur le modèle militaire de type antique. J'aimerais aussi rappeler qu'Himmler est issu d'une famille profondément catholique. Son père est précepteur de la famille noble bavaroise de Wittelsbach. Il a l'honneur de prénommer son propre fils Heinrich comme le jeune fils de Wittelsbach. Mais revenons aux jésuites. Le fondateur des jésuites, Ignace de Loyola, établit une structure de commandement et d'initiation qu'Himmler suit en détail. Il réussit à se procurer un document très particulier, étrange, intitulé Vera Acta Jesuitica. C'est un texte écrit au XVIIIe siècle par un jésuite repenti qui révèle de nombreux aspects méconnus par les jésuites qui ne font pas partie de la classe dirigeante. Les jésuites sont devenus l'aile religieuse de l'Empire espagnol, et Himmler considère ces SS de la même façon à l'intérieur du Reich. Bien qu'ils soient connus pour leur traditionnalisme, les jésuites ont étudié en détail l'astrologie, la géométrie sacrée, la géomancie et le symbolisme, tout comme le font les SS en se référant aussi aux thèmes allemands classiques. Et comme les jésuites, Himmler mène sa propre inquisition. En cela, la Gestapo est un outil pratique pour obtenir tout type d'informations, même concernant l'univers occulte. En leur temps, les jésuites ont démontré ce que pouvait faire une organisation armée de ses secrets en terre conquise. C'est ce que se propose de faire la SS de Himmler en s'essayant au contrôle psychique plus que physique dans les terres conquises. Mais le parallèle entre nazis et jésuites ne s'arrête pas là. Le noviciat d'un jésuite dure 2 ans, suivi de plusieurs années d'études et d'épreuves de la part des tuteurs avant que le religieux puisse prononcer ses vœux. La structure des SS imite celle de la Compagnie de Jésus. Certains jésuites prononcent des vœux simples. Dans la SS, il y a les soldats de la Waffen-SS. D'autres jésuites prononcent des vœux particuliers et sont considérés comme des élus. C'est l'élite de la Société de Jésus.
Au sein de la SS, ce groupe est formé par la vocation interne, l'ordre noir de la Allgemeine. Les phases de candidature à la SS sont ritualisées. Le 9 novembre, le candidat de 18 ans est accepté avec le statut de requérant. Le 30 janvier, il devient cadet. Et le 20 avril, il est intégré à la SS indéfiniment en prononçant ce serment « Je jure devant toi, Adolf Hitler, guide des chanceliers de Reich allemand, loyauté et valeur. Je jure devant toi, devant les supérieurs que tu as désignés, obéissance jusqu'à la mort. Que Dieu m'aide à être à la hauteur. » Avant le 1er octobre de la même année, l'individu doit avoir appris par cœur le catéchisme de la SS, calqué sur le catholique, mais en plus extrême, et des questions-réponses simples sur le rôle messianique d'Hitler. Le rôle des institutions est ramené à la volonté de Dieu, et le régime d'autoritarisme absolu est créé. De ce point de vue, on peut expliquer beaucoup de choses inexplicables autrement. La structure hiérarchique de la SS, comme tous les ordres cultes religieux, est divisée en 3 niveaux d'initiation. Il y a les simples frères, les prêtres et les grands prêtres de l'ordre noir. Dans l'ordre d'Himmler, il y a 3 insignes. Le symbole inférieur en argent, un anneau gravé de runes et la signature d'Himmler. La dague, elle, est le symbole de commandement des prêtres SS. Ce sont les Obersturmführer. À la tête de cette élite, il y a une élite interne. Hitler est influencé par les rites archaïques des chevaliers teutoniques de Barberousse et du roi Arthur. Pour cette raison, et par mimétisme avec le Christ, il choisit ses 12 meilleurs éléments pour en faire ses premiers disciples. Au-delà de la maîtrise des arts martiaux, il possède les vertus chevaleresques de force, de valeur et de loyauté. La capacité de raisonner ne compte pas parmi les vertus chevaleresques. L'essentiel, c'est l'obéissance à l'autorité supérieure, au guide. Au Moyen-Âge, les chevaliers avaient pour mission de créer un ordre sur terre. Les SS tentent de mettre en place et d'imposer un système féodal sur ce qu'ils considèrent comme l'humanité inférieure. Himmler cherche des domaines féodaux à l'Est pour que les SS, tels les chevaliers teutoniques, soient forcés d'éliminer les nations non germaniques de l'Est. On peut voir une autre analogie entre l'ordre teutonique et les SS. La bureaucratie méticuleuse, recueillant toutes les données de chaque membre, les archives financières, légales et doctrinales. Les quartiers généraux du commandement des chevaliers teutoniques et ceux de la SS sont à la fois centres militaires et religieux. Castel del Monte en Italie et Wewelsburg sont des forteresses situées dans des lieux désignés par la géomancie comme les plus favorables. Tous les chevaliers sont mystiques et Himmler pratique les mêmes rites et aspirations que les ordres initiatiques de la tradition orientale et occidentale. Pour moi, Hitler est l'ultime avatar. Un avatar est la réincarnation ultime de Brahma chez les hindous. Nous arrivons à la fin du Kali Yuga, la période noire, l'ère de la décadence. Il est prédit qu'à la fin de cette période, et avant de retourner à l'âge d'or, la réincarnation d'un dieu qui a pour nom Kalki chevauchera un cheval blanc et viendra tous nous libérer. J'aime à penser que cela puisse être Hitler. Comme l'islam attend son 13e imam, notre Rédempteur, selon la religion chrétienne, viendra tous nous affranchir. Je crois que c'est ce qu'Hitler a réussi à faire, parce qu'Hitler n'est pas mort. Mais va-t-on tout de même retrouver quelques-unes de ces idées thuléennes, quelques-unes de ces idées romantiques du 19e siècle? Eh bien, pour vous répondre, quelques citations issues de mon livre, des citations que j'ai reprises d'autres anciens livres. Alors, au sujet donc d'Himmler, je vous cite « Empire et Église est une série d'écrits qui doit servir à l'édification du Troisième Reich par les forces unies de l'État national-socialiste et du christianisme catholique. Le mouvement national-socialiste est la protestation la plus vigoureuse et la plus massive contre l'esprit des 19e et 20e siècles. Entre la foi catholique et la pensée libérale, il n'y a pas de compromis possible. Rien n'est plus contraire au catholicisme qu'une conception de l'être démocratique. Le sens de nouveau éveillé de l'autorité stricte rouvre le chemin d'une nouvelle intelligence de l'autorité ecclésiastique. Sur la doctrine catholique du péché originel se fonde la méfiance envers la liberté. Les tables de la loi nationale socialiste et celles de l'impératif catholique indiquent la même direction. Ensuite, une citation de ce que dit Adolf Hitler. « J'ai surtout appris de l'ordre des jésuites, m'a dit Hitler.
Jusqu'à présent, il n'y a jamais rien eu de plus grandiose sur la Terre que l'organisation hiérarchique de l'Église catholique. J'ai transporté directement une bonne part de cette organisation dans mon propre parti. Je vais vous livrer un secret, je fonde un ordre. Dans mes bourgs de l'ordre, nous ferons croître une jeunesse devant laquelle le monde tremblera. Hitler s'arrêtera et déclara qu'il ne pouvait en dire davantage. Continuons. L'organisation des SS avait été constituée par Himmler, suivant les principes de l'ordre des Jésuites. Les règlements de service et les exercices spirituels prescrits par Ignace de Loyola constituaient un modèle que Himmler chercha soigneusement à copier. Le Reichsführer SS, titre de Himmler comme chef suprême des SS, devait correspondre au général de l'ordre des Jésuites et toute la structure de la direction était calquée sur l'ordre hiérarchique de l'Église catholique. À propos d'Hitler, Adolf Hitler, fils de l'Église catholique, est mort en défendant la chrétienté. On comprendra donc que notre plume ne trouve pas de mots pour pleurer sa mort, alors qu'elle en avait tant trouvé pour exalter sa vie. Sur ses restes mortels se dresse sa figure morale victorieuse avec la palme du martyr. Dieu remet à Hitler les lauriers de la victoire. C'était dans Réforme le 21 juillet 1945. Le Troisième Reich est la première puissance du monde, non seulement à reconnaître, mais à traduire dans la pratique les hauts principes de la papauté. Vous avez, là j'ai toutes les sources, hein. C'est des textes des années 40, 46, après la guerre. Hitler ira jusqu'à persécuter les païens. Il va persécuter les odinistes. C'est vous dire à quel point il refoule vraiment clairement ses idées thuléennes en réalité. Il dira « Odin est mort, je suis son successeur. C'est à moi que vous devez vouer un culte. » Voilà, donc là, le culte de la personnalité, typiquement fasciste. Et puis Himmler, un ancien du groupe des Artamans, qui a compris mieux que nul autre toutes ces histoires de paganisme nordique, mais il les récupère pour son ordre noir. Le grand inquisiteur confisque tous les mythes au profit de sa SS. Au passage, bien sûr, il les déforme à volonté. Il y aura même la création d'un parti politique fondé par Friedrich Hilscher. Hilscher est le chef d'un mouvement de résistance au nazisme et d'une secte païenne. Donc le créateur d'une secte païenne a créé un mouvement de résistance au nazisme, c'est vous dire. En effet, dans les idées thuléennes, on prêche l'enracinement et on refuse de faire des Germains des guerriers nomades. Pour Darré, les héritiers de l'Hyperborée sont des paysans pacifiques. Voilà, donc ils s'opposent carrément à la politique de guerre. Ils veulent la paix, tout simplement. Finalement, Adolf Hitler, lui, ce qu'il voulait, c'était une croisade militaire. Lui, ce qu'il voulait, c'était la civilisation européenne et chrétienne contre le bolchevisme athée. Il faut savoir que dans ces guerres, Hitler obtient la neutralité plutôt bienveillante du pape, et pour cause, hein, un pape qui est neutre pour une guerre, c'est quand même, c'est pas très chrétien, l'amour chrétien. Bref, Jean Mabir nous disait on ne pouvait mieux trahir l'esprit de Thulé que de faire un pacte avec tous ces dictateurs et avec l'Église catholique, en plus faire l'apologie de Charlemagne, le tueur de Saxons. Finalement, Hitler n'était pas du tout dans l'esprit thuléen. Ce qu'il voulait, c'était... il appartenait en fait, comme il disait, au mouvement pan-germaniste. Hein. Il voulait reconstituer le Saint-Empire romain germanique. C'est le pan-germaniste qui est belliqueux, qui est suprémaciste. C'est de ces idées donc pan-germanistes qu'est née la pensée de supériorité de la race allemande. Le suprémacisme nazi, racial, vient du pan-germanisme et n'est absolument pas issu de la pensée thuléenne, de la pensée de la société de Thulé et de l'Hyperborée. Le Reich du Führer était étroitement teutonique, ne s'identifiait pas à l'Europe et encore moins avec Thulé. En réalité, Hitler ne pouvait mieux trahir totalement l'esprit de Thulé. Alors la question, pourquoi ont-ils gardé ces symboles alors qu'ils ont fait tout l'inverse de la philosophie hyperboréenne? Car en effet,
On a là deux polarités, deux forces antagonistes. D'un côté, je mettrai sur cette main-là l'autoritarisme romain, la centralisation du pouvoir et tout ce qui va avec, comme fascisme, la pensée unique, l'éradication des libertés, bien souvent des religions dogmatiques comme le catholicisme, la conquête militaire par la force, la violence d'État, le génocide, le meurtre de masse. Ce sont des points communs effectivement entre le régime nazi, ce qu'il a fait, et notamment Charlemagne avec les accords de l'Église catholique, avec son empire carolingien. On comprend mieux pourquoi Hitler a défendu Charlemagne face à Widukind. Ces idées n'ont rien à voir avec les idées païennes, hyperboréennes, thuléennes, dont Widukind était le symbole du libre germain païen. Des idées effectivement hyperboréennes qui sont le contraire. Au contraire, on n'aime pas les États trop puissants, on n'aime pas la centralisation du pouvoir, on aime bien quand le pouvoir est bien découpé, bien distribué localement. On aime la liberté, on est pacifique, on vit en adéquation, en harmonie avec la nature, dans les campagnes, face à l'urbanisation et l'urbanisme romain, à la centralisation. On a le monde de la nature et des campagnes. On a vraiment, et puis donc le paganisme qui s'oppose au christianisme romain, qui s'oppose donc là, en fait ce qu'a fait Himmler avec sa SS, c'était il essayait de calquer tous les principes romains catholiques avec une apparence en fait nordique thuléenne. C'est comme ça qu'il a fait sa SS, puisqu'il a gardé pour la SS les deux runes, alors qu'en réalité tous les principes d'organisation, comme le dit Hitler, tous les principes même politiques de domination de l'autre, de limitation de la liberté, ce sont des principes romains et certainement pas des principes hyperboréens païens. Ça n'a strictement rien à voir. Hitler défendait un modèle sur le Saint-Empire romain, donc c'est-à-dire chrétien, bon, germanique d'accord, mais c'était, je rappelle que cet épisode vient vers l'an 1000, d'ailleurs c'est très épisodique, mais il reste dans cette idée pan-germaniste belliqueuse de conquête militaire qui n'a absolument mais rien à voir avec l'esprit de Thulé, rien à voir avec la svastika. Donc on a eu véritablement une usurpation en fait de ces symboles ancestraux sacrés comme la svastika, comme certaines runes aussi qui ont été récupérées par le régime et par Himmler. En réalité, Himmler et Hitler ont toujours combattu cet esprit-là. Le thème de la religion. Hitler déclare que pour lui, toutes les religions se ressemblent et n'ont pas d'avenir, même s'il a passé des pactes avec l'Église, comme l'a fait Mussolini en Italie. Socialiste, à consonance clairement religieuse, la litanie du travail. Nous revoyons celle du 8 septembre 1937. Hitler, devant des milliers d'Allemands parfaitement encadrés, accomplit un véritable rituel d'église. Le service débute par un grand défilé. Mais finalement, ils ont gardé, les nazis, ces symboles païens, ils ont sans doute pour attirer la sympathie et puis, je ne sais pas, malheureusement pour semer le trouble, pour masquer leurs intentions peut-être aussi. Et je ne sais pas, mais en tous les cas c'est une vraie usurpation puisque les symboles qu'ils ont pris, le masque qu'ils ont revêtu, le masque de Thulé, c'était vraiment une usurpation totale puisqu'ils n'ont absolument pas appliqué les principes qui vont avec. C'est un petit peu, comme on dirait dans la mythologie nordique, Loki. Ils ont pris l'apparence d'un agneau, de quelque chose de sympathique, de gentil, Thulé, mais derrière ils ont fait le meurtre de masse et ils ont pour très longtemps diabolisé les symboles païens. Ils ont amalgamé la svastika et le paganisme aux horreurs qu'ils ont commises, alors qu'à aucun moment, quand on regarde bien, à aucun moment ils n'ont fait la promotion du paganisme. Au contraire, ils ont persécuté les odinistes, ils ont mis en avant Charlemagne et le christianisme comme religion et non pas le paganisme. C'est un parti politique, c'est vraiment pas joli à voir.
Je rappelle qu'Hitler n'a jamais évoqué la version alternative de l'histoire hyperboréenne, qui était pourtant évoquée donc, au sein de la société de Thulé, qu'il a toujours feint de ne pas avoir lu le mythe du XXe siècle de Rosenberg. Donc ils n'ont à aucun moment les nazis ne sont retournés vers les racines des Européens, vers les racines païennes. C'est totalement faux. À aucun moment ils n'ont mis en avant Hyperborée, bien au contraire. Ils n'ont fait que le combattre tout en revêtant l'apparence de celui-ci pour se donner une certaine crédibilité, pour feindre, pour singer en fait un retour aux racines, pour séduire le peuple allemand. Mais en réalité, ils ont fait un double jeu et ils ont fait tout l'inverse de ce qu'est l'esprit de Thulé. Donc, en conclusion, je dirais, méfiez-vous des apparences, méfiez-vous des contrefaçons. Il est trop facile de revêtir un symbole, un signe, c'est trop facile pour ensuite faire exactement l'inverse. Donc, ce message est encore valable, je pense, pour aujourd'hui. C'est une leçon à ne pas oublier. Méfiez-vous du pouvoir politique, méfiez-vous de ces gens qui veulent pousser à la guerre, méfiez-vous de ces gens qui usurpent des symboles ancestraux. Voilà. Mais écoutez, cette vidéo n'a pas été un plaisir à faire. Je dois avouer que c'est très lourd émotionnellement. C'est pas évident, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais il fallait le faire, il fallait clarifier les choses. Il faut vraiment éviter tout amalgame entre paganisme et nazisme. Ce sont deux choses totalement opposées. On a l'esprit fasciste romain face à l'esprit libre païen, hyperboréen, qui n'a strictement rien à voir. Au contraire, ce sont deux forces qui se sont affrontées et qui continuent à s'affronter depuis des millénaires. Ces deux forces ne sont pas mortes aujourd'hui. Donc voilà, c'était important de faire cette vidéo, fondamentale même. Diffusez-la au maximum. N'oubliez pas de me soutenir, ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est du travail tout ça, c'est pas évident. Donc il y a le Tipeee, je vous le rappelle, le Tipeee l'Esprit Viking. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis n'hésitez pas, hein, si des choses ne sont pas encore comprises, à poser des questions. Je vais bientôt faire un question-réponse. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine fois et merci.